JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le grand retour de Kylian Mbappé. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à la Juventus en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs hier soir et l'attaquant français a fait son retour sur les terrains un peu après l'heure de jeu. Mbappé s'est montré plutôt en jambes mais c'est que le début. Il sera encore mis en quart de finale, a annoncé Xabi Alonso. Yo creo que día a día va a estar mejor y de aquí a cuartos, que es dentro de el sábado, dentro de 3 días, 3-4 días, pues va a estar mejor, o sea que vamos a ir viéndole, lo hablo con él todos los días, qué tal se va sintiendo y bueno, yo creo que va a estar mucho mejor para cuartos. D'ailleurs, après la rencontre, Kylian Mbappé a publié un message sur son compte Instagram pour se réjouir de ce retour à la compétition. Les quarts de finale, on arrive. Tellement heureux de retrouver l'équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien. Je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York, à la Madrid. Mais il n'y a pas que des bonnes ondes en ce moment au Real Madrid. Malgré la victoire contre la Juventus, Thibaut Courtois, le gardien belge, a poussé un petit coup de gueule en conférence de presse au sujet des critiques sur la Coupe du Monde des clubs. Ceux d'entre nous qui connaissent le football n'ont jamais douté du niveau. Évidemment, si vous croyez 4 tweetos qui pensent que le niveau c'est de la merde, vous vous trompez. Mais ceux qui comprennent le football savent que les équipes brésiliennes sont bonnes, qu'Al Hilal est une excellente équipe, que Monterrey peut facilement battre Dortmund aujourd'hui, et pas que les équipes européennes sont les meilleures. C'est comme ça au final, le niveau est élevé et cela se voit à chaque match. En quart de finale, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund qui a battu Monterrey dans la nuit. Une rencontre qui devient un classique du foot européen. C'était notamment l'avant-dernière finale de Ligue des Champions. Et c'est surtout le match de la famille Bellingham. Jude aurait pu affronter Job, son petit frère, pour la première fois. Malheureusement pour eux, Job Bellingham sera suspendu puisqu'il a reçu un carton jaune contre le club mexicain. Une petite déception pour le jeune anglais qui aurait pu retrouver son aîné pour la première fois en professionnel. On reste du côté du Real Madrid, l'avenir de Rodrigo est toujours au centre des discussions. Le Brésilien joue de moins en moins sous les ordres de Xabi Alonso. D'ailleurs, il n'est même pas entré en jeu contre la Juventus, preuve de son déclassement. Pour le laisser partir, le Real attend 90 millions d'euros, une offre qui pour le moment met du temps à arriver. Arsenal est toujours intéressé mais n'a pas prévu de dépenser une telle somme, explique la Cadena Ser. Reste à voir si un autre club manifestera son intérêt pour Rodrigo d'ici la fin du mercato. Il y a un autre Brésilien du Real Madrid qui est en train de poser de sacrés problèmes au club. Ça fait un long moment que Vinicius Junior négocie avec le Real pour prolonger son contrat. Tout le monde pensait qu'il allait dire non à l'Arabie Saoudite, mais le dossier est loin d'être terminé. Comme l'indique El Chiringuito, le joueur temporise et a même stoppé les discussions avec la direction madrilène. Il n'est clairement pas pressé de prolonger et souhaite avoir le contrôle total sur son avenir et veut être en position de force pour choisir ses options, sans dépendre d'un oui ou d'un non du Real Madrid, ce qui ne serait pas le cas avec un long contrat. Et pour rappel, son bail madrilène se termine en 2027, ce qui rendra les choses compliquées pour le Real dès l'été prochain, donc ça s'annonce mouvementé avec les avenirs de Rodrigo et de Vinicius qui vont faire parler. Un mot sur le FC Barcelone, on vous a expliqué ce matin dans la revue de presse que Nico Williams était encore loin d'être un joueur du Barça, puisque le club ne veut pas inclure la clause demandée par le clan du joueur. En attendant, Ferran Torres lui veut toujours le voir venir. No he hablado con él, coincidí en Ibiza con él, pero al final son temas que preferimos no hablar, somos profesionales. Está claro que al final todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes, que en este caso pues el Barça es uno de ellos. Y bueno, no sé qué pasará, pero seguro que todo lo que pase sea para bien. ¿Te gustaría jugar con él? Sí, me gustaría, obviamente, en la selección ya he jugado con él y bueno, podríamos formar un buen tridente si todo se da. On reste en Espagne, l'Atlético de Madrid sort d'une saison blanche, donc l'ambition est claire, se renforcer et renouer avec le succès dès la saison prochaine. Les colchoneros s'intéressent à Cristian Romero, le défenseur de Tottenham, et ces derniers jours, l'Argentin avait répondu à l'intérêt de l'Atlético. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu'au dernier jour, je suis heureux. Tottenham me donne le sentiment d'être un joueur important, mais j'adorerais jouer en Liga, c'est celle qui me manque. À se révèle que l'Atlético va faire une offre de 70 millions d'euros. Dans le détail, ils vont proposer 55 millions d'euros fixes et 15 millions de bonus. Et ça colle au prix fixé par Daniel Levy qui veut 70 millions d'euros pour son défenseur. De son côté, Romero est emballé à l'idée de rejoindre les Colchoneros, où il fait déjà l'unanimité dans le staff et le vestiaire. Ça risque de bouger aussi du côté de Manchester City. Les Sky Blues sont en pleine transition depuis l'hiver dernier. Ils ont déjà beaucoup recruté cet été, mais ça va aussi s'agiter dans le sens des départs. City doit faire le ménage, encore plus avec la récente désillusion en Coupe du Monde des clubs et l'élimination en 8e contre Al Hilal. Claudio Echeverri, brillant mais encore barré en attaque, devrait partir en prêt pour gagner du temps de jeu. Luka Gundogan pose question aussi. Le capitaine envisage de rester une dernière saison avant peut-être d'intégrer le staff en 2026 et sont également sur la liste des transferts
transferts Jack Grealish, Kyle Walker et James McAtee, tandis que le jeune Victor Rice, arrivé en janvier, devrait lui aussi être prêté pour poursuivre sa progression. Bref, Pep Guardiola est loin d'avoir fini ses changements dans l'effectif. Des changements, Arsenal il y en aura moins, en revanche on veut toujours piocher du côté de Chelsea. Après Kepa Arrizabalaga qui s'est engagé chez les Gunners, un autre joueur des Blues est ciblé, Noni Madueke. Considéré comme un titulaire aux yeux d'Enzo Maresca, l'anglais de 23 ans plaît à Arsenal. Selon les informations de la presse allemande, l'ancien du PSV Eindhoven fait partie des profils ciblés par la direction des Gunners qui ont déjà soumis une offre contractuelle aux joueurs. Les négociations sont en cours et il faudra ensuite qu'un accord soit trouvé entre les deux clubs pour finaliser l'opération. Jadon Sancho lui a quitté Chelsea pour revenir à Manchester United, mais les Red Devils cherchent à s'en séparer rapidement. D'ailleurs on pourrait bien assister à un échange assez surprenant avec la Juventus. Selon le Daily Mail, le club turinois a glissé dans les discussions une proposition audacieuse, insérer 3 joueurs dans un échange potentiel. D'abord Douglas Luiz dont la cote reste élevée malgré une mise à l'écart prolongée en Serie A, ensuite Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de 25 ans qui cherche toujours une porte de sortie, et enfin l'ancien latéral droit du LOSC Timothy Weah. Manchester United veut à tout prix se séparer d'un joueur qui touche un salaire atteignant les 295 000 € par semaine, mais c'est toujours aussi difficile de trouver des prétendants prêts à s'aligner sur un tel salaire. On va aller en France où l'OL continue son mercato en attendant d'être officiellement fixé sur son sort. Ligue 1 ou Ligue 2, Lyon va bientôt savoir, mais ça n'empêche pas les autres clubs de vouloir se servir du côté de l'OL. Aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend qu'un nouveau club s'intéresse à Georges Mikotadze, c'est l'AS Roma de Gianpiero Gasperini. Le quotidien assure que cette piste s'est réchauffée ces dernières heures, les giallorossi étant bien conscients des besoins de liquidité urgents de l'OL. Il y a un autre joueur qui pourrait quitter Lyon, c'est Jordan Verretou. Selon nos informations, l'international français est tombé d'accord avec le club qatari d'Al Arabi. Cependant, la formation où évoluent notamment Pablo Sarabia et Abdou Diallo n'entend pas débourser le moindre centime pour récupérer Verretou, une information qui ne plaît bien évidemment pas à l'OL qui veut récupérer une indemnité de transfert. Affaire à suivre. Après l'officialisation, la présentation. Olivier Giroud a été présenté en conférence de presse par Olivier Létang, le nouvel attaquant du LOSC a expliqué son choix de carrière. J'ai choisi de revenir dans un championnat que je connais, avec des caractéristiques qui me correspondent, une façon de travailler que je connais. Je reviens pour le plaisir du jeu, dans un championnat qui me correspondra plus. J'ai besoin de défis, de me challenger, et ce défi-là me parle. Le fait de revenir en France dans un club qui travaille très bien depuis plusieurs années, mais pas seulement. J'ai toujours dit que je voulais jouer jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Étant donné que je me sens bien, je sens que je peux apporter. Le Paris FC veut continuer son mercato ambitieux. D'après nos informations, le club de la capitale s'intéresse à Aaron Chamaglikela, jeune milieu du Torino, un profil en parfaite adéquation avec la philosophie Red Bull. Ce dossier pourrait d'ailleurs être facilité par les négociations en cours entre le groupe autrichien et Urbano Cairo pour le rachat du club italien, qui multiplie les rumeurs récentes de joueurs issus du réseau Red Bull. D'ailleurs, le milieu italien était dans le viseur du PSG il y a un peu plus d'1 an. Dans les officiels du jour, Jarell Quansah, le défenseur de Liverpool, vient de s'engager avec le Bayer Leverkusen. Il aura la lourde tâche de remplacer Jonathan Tah qui a signé au Bayern de Munich. C'est fini pour Fabio Vieira à Porto. Le club portugais a annoncé dans un communiqué ce mercredi que le milieu de terrain allait faire son retour à Arsenal. Reste à savoir si les Gunners le conserveront ou pas. Et nouvelle expérience pour Brandao, l'ancien attaquant de l'OM s'est engagé avec le Racing Club Luxembourg où il va coacher les U23. Depuis sa retraite en 2018, Brandao avait occupé des rôles d'adjoint, notamment à Londrina en D2 brésilienne et à Virton en Belgique. Chelsea vient de signer un nouvel attaquant. Joao Pedro, le buteur de Brighton, s'est engagé avec les Blues pour un montant de 58 millions d'euros. C'est officiel aussi pour Alex Baena. Le joueur de Villarreal file du côté de l'Atlético de Madrid. Il a signé un contrat de 5 ans avec les Colchoneros. On va conclure ce JT avec la traditionnelle image du jour. Olivier Giroud est officiellement un joueur du LOSC et pour fêter ça, Lille a fait les choses avec originalité. Giroud a effectué son shooting photo en plein centre-ville. Ça donne des images sympas pour le grand retour du champion du monde 2018 en France. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato. Olivier, c'est ta première expérience comme ça ou pas? Ouais, c'est du tout nouveau pour moi.